Bonjour à tous. Salut les amis, comment ça va? Nous ça va. Là, ça va. Toujours. Toujours, ça va toujours, on est toujours en pleine forme. Il fait beau. Il fait beau, mais ça ouais. va. Ouais, il fait beau. Ouais, ça va, on va pas se plaindre, il pleut pas. Ouais, c'est pas faux. Bon. On se retrouve cette semaine pour la semaine dernière, vous avez vu du coup on posait le placo de l'autre côté, dans le côté salon, isolation et tout, et là cette semaine on va faire la cuisine. Enfin cette semaine, aujourd'hui, parce qu'il y en a pas pour 10 ans à faire ça. Quoi. Non, en fait on dit une semaine, mais il n'y a pas une semaine de travail, il y a non, c'est rapide, ouais. une ou deux jours de travail. Ouais. Là, une journée, le placo aujourd'hui il est fait, on est dimanche aujourd'hui. Oui, on est dimanche. On finit ça, demain on attaque les enduits, on fait les bandes, on va vous faire voir tout ça dans cette vidéo là. Normalement si tout va bien, deux passes c'est fait, on ponce, on attaque la peinture milieu de semaine, peut-être fin de semaine, et puis oui, voilà. Dans cette semaine là on aura fait tout ça, qu'on aura fait l'isolation, du placo, le ponçage, les enduits, la peinture. Ouais. C'est parti, on vous lance l'intro et puis c'est parti. C'est parti. A tout de suite. All day and all night, we'd stay up, it felt so right, we were so young. Mon Marc me demande un marteau, je vais voir pourquoi faire parce que je ne sais pas du tout. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi t'as... Ah, bah qu'est-ce que tu fais? Hein? Pourquoi tu me demandes le marteau? Tu répares les marches? Ouais, je change la marche cassée. Oh, bien mon petit chat. C'est parce que les abonnés t'ont assez répété? Oui. C'est bien. Non mais c'est vrai, ils ont pas tort. Non, vous avez raison, oui. Merci mon chaton. T'as besoin d'aide? Bon non, il n'y en a pas pour longtemps, il y a deux marches pétées. J'ai coupé une petite chute de planche. T'as trouvé? T'as pris quoi? Le plancher. Ah d'accord, ouais, c'est pour dépanner. En même temps, on va plus manger les grands... Non, il y aura bientôt l'escalier à l'intérieur. On va l'enlever, oui. Mais c'est vrai que c'est plus sécurisant quand même. Ça prend 5 minutes de notre temps, t'as raison. Tu veux quelque chose? Les vis sont un peu pourries. On te blesse pas non plus. Non. Il bouge quand même. Oui, mais ça, enfin, comme ça, il tombera pas. Hein. Ça, il est quand même bien accroché, il n'est pas non plus pourri à mort. Du coup, ouais, j'ai coupé deux petites planchettes. J'ai écouté vos commentaires, les amis. Avant qu'on se pète une jambe. Attends, elle n'est pas vissée. Hein. Pas de péter Ouais, une regarde jambe si ça avant. tient. Ah, ça tient. Désolée pour le filmage, hein. Moi je suis pas caméraman. Au moins, ça bougera pas. Oui, c'est pas à nous à faire. Ça c'est fait. Des fois on fait pas attention, hein, c'est vrai, machinalement on descend vite fait. Bah, c'est surtout quand tu montes, tu les vois bien. C'est quand tu descends que tu prêtes pas attention à cette marche. Alors quand elle est cassée complètement, oui. Voilà, Okay. c'est costaud, t'es dessus, donc c'est bon. Voilà. 80 kg sur sa gueule, ça tient. C'est bon. Ok, bon, bon. Non, c'est parfait. Je savais pas où t'étais. Bah, Pourquoi il me demande un j'ai fait marteau? Ok. J'écoute vos commentaires quand même. On les lit tous, on lit tous les commentaires et tout. Et on écoute aussi des bons conseils qu'il peut y avoir. Ouais, là c'est des bons conseils. Vous êtes nombreux. Au moins, ils vous écoutent. Bah oui, vous êtes nombreux à nous donner aussi des conseils. On en prend. On en laisse aussi, bien sûr, mais on en prend, oui, c'est clair qu'avant de se péter une jambe, ça vaut le coup de mettre deux chutes de bois. Bon, ben on va... Nouveau t-shirt, les amis. On s'aime, c'est peut-être pour ça qu'on s'est mis ça. Non, on s'est dit, tiens, ouais, on va faire ça. Non, et à force de prendre des t-shirts à nous, et c'est vrai qu'on n'avait pas de T-shirt de travail. Du Du coup, pourquoi pas? On va continuer les travaux. Maintenant que l'escalier est réparé, c'est plus solide. Bon, de toute façon, il est réparé pour pas longtemps. Après, on l'enlève, hein, l'escalier extérieur. Ah, dans pas longtemps. On le retire hein, quand on va attaquer là-haut, qu'on aura mis l'escalier en bas, parce que là, on monte par en bas, mais on enlève ça. Encore une petite semaine et demie, et l'escalier, il va être installé là-haut.
Oh, un bon 2 semaines, parce qu'on a le carrelage et la peinture à faire avant. Oui. Voilà. La semaine dernière, vous avez pu voir du coup qu'on avait fait tous les placos ici. Et puis là, il nous restait ce côté-là à faire, mais il y a encore plein de câbles électriques à passer. Et là, on va attaquer à cette partie-là. Les amis, on vient du coup, on a pris nos mesures. Hop, c'est bon. Ici, on est en mur intérieur. Ici aussi, bah, c'est le mur du voisin. Et puis là, le mur de la salle de bain, mur intérieur. Il n'y a que celui-là qui est en mur extérieur. Pour le coup, c'est très bien. On est en mur intérieur. On isole quand même. Hein. Les vraiment intérieur entre nous, cloison 45. Et celui du voisin, comme lui, il est déjà aussi isolé derrière. C'est un mur en brique entre les deux. Je risole en 80. Je pense que c'est largement suffisant quand même en acoustique. On n'a pas besoin là pour le coup en froid, mais en acoustique en 80 sur ce mur là. Voilà. C'est parti, on vous lance un petit time-lapse du montage de ce mur là. Les amis, pour ceux que ça peut intéresser, qui n'ont jamais posé de cloison, qui veulent isoler un mur comme ça, donc il vous faut des rails et des montants. Les montants, c'est ce qui va droit, les rails, c'est ce qui va au sol. Après, peu importe l'épaisseur, 48, 70, tout ça, c'est vous qui choisissez. Donc là, c'est des rails de 48. On pose le rail au sol, comme vous avez vu, on met le laser pour être bien droit à l'alignement, en haut et un en bas. Ensuite, premier rail contre le mur. Ici qu'on va visser contre ce mur là, on part du premier rail parce qu'une plaque de placo ça fait 120, on fait un tracé, donc tu pars sur ton premier rail, 60, tu fais un tracé à 60 pour avoir ton renfort au milieu, mettre 2 rails. Alors moi je double toujours les rails, hein. Là ils mettent un seul rail et on pourrait économiser, mais franchement après ça bouge. 60, 120 tu fais. Donc 120, c'est une largeur d'une plaque de placo. Et c'est là que tu as un raccord entre 2 plaques de placo. Donc normalement, de toute façon, obligatoirement 2 rails pour pouvoir faire ton raccord. Là, j'en ai déjà vu qu'il n'était qu'un seul rail aussi. Ensuite, tu rajoutes encore 60, 180. Bah, ouais. Puis tu reprends ta mesure. Je reprends ma mesure. Hein. Et 60. 60. Tu ragrandis 120. Et tu prends ta mesure comme ça du sens où tu vas commencer tes plaques de placo. Parce que forcément, tu ne tomberas jamais pile poil au bout avec une plaque de placo. Donc là, tu prends ta dernière mesure. Tu as combien en tout? Alors, en tout, je vais m'arrêter au mur. Hein. Ouais, tu vas jusqu'au mur. Hop. Tu as 110. Donc 110 cm. Bon, il y aura une chute de 10 cm. Donc là, tu remets bien ton rail. À 60. À 60. Si tu veux vraiment le mettre pile poil entre les deux, bah du coup, c'est à 55 qui sera bien là. Là, je fais quoi? 60 ou 50? Mets-le à 55. Comme ça, on est bien entre les deux. Entre le morceau de 110, on est bien à la moitié. Voilà, les doubles rails, ils seront très bien. Donc ça m'en fait 2, 4, 6, 8, 10 rails. Donc 10 là, montants. Tu comptes 2, 4, 6, 8, 10 pour l'intérieur, plus les 2 que tu as mis à l'extérieur, 10, 11, 12. Oui, mais pour moi. Pour faire un petit mur comme ça, bah voilà, il te faut 12 montants et 2 rails de 3 mètres. Ok, moi 11. 3 parce qu'il y a 3 mètres, on a 3 mètres 50. Ah. Voilà. Quand tu poses tes rails, bah, on va vous faire voir la suite après, mais les 2 rails, ils se vissent ensemble à l'intérieur, les doubles rails qu'on met à chaque fois, vissés ensemble à l'intérieur. Et puis voilà. Et puis après, bah, vous avez la suite, on met la suite de la vidéo.
Voilà les amis, ce côté-là, ce mur-là est fait. Isolation faite. Il ne reste plus qu'à passer mes câbles. Et après on rattaque pour celui-ci et celui-ci. Ouais. Mais avant tout, il fait chaud. Pour le coup, il fait bon. On va aller boire le café. C'est la pause café. À tout à l'heure. Coucou les amis. On a fini le placo. Ouais. Quasiment fini le placo. Oui, il quasiment. reste là-bas. Tout le salon, il est fait partout. Ouais. Ça, on avait vu, on a fait aussi les entourages des fenêtres. Ah, Il me si, reste encore le compteur. Mais on l'a pas. donc. Non, faut que je le ramène. chercher. Ouais, j'ai un raillard fixé le compteur. Ouais, Mais c'est ça. tout ça, c'est fait. Les entourages de fenêtres ici sont faits aussi. On a remis aussi tous les petits bouts de placo qui manquaient en bas. Au niveau cuisine, pareil, bah, il me reste ce petit bout là. Mais il faut qu'on aille à la maison chercher la porte. On a oublié de ramener la porte. Ouais, on l'a déjà acheté, mais Donc on dit comme pas je trop. sais pas les codes qu'on a des portes, tout ça, il faut qu'on regarde. Donc on a juste ce petit bout là à finir, mais celui-là il est fait, les entourages de fenêtres sont faits aussi. Bon là du coup c'est une plaque DB, la bleue, fait phonique. Bah, on l'avait dans le lot qu'on a acheté de placo, alors on l'a passé. Bon, oui, je ne l'ai pas l'acheter. Donc, on a refait tout celui-là, ici, là où il y aura la cuisine du coup par la suite ici. Et ici, et on a commencé aussi à plaquer autour pour la trémie. Donc là, on va pouvoir faire toutes ces bandes, Ouais. les enduits, boucher tous les trous de vis et tout ça. Donc c'est ce que vous allez avoir là dans la suite de cette vidéo. Faut attaquer maintenant. Ouais, mais là on va déjà aller à la maison aujourd'hui chercher la porte, le tableau électrique. Tableau électrique, la peinture Ouais, il faut qu'on ramène de la peinture, il faut déjà en racheter aussi. et l'enduit. Le pistolet pour la peinture. L'enduit. Ouais, en enduit j'ai de quoi faire. Ouais. C'est bon. C'est les bandes armées, je crois que j'en ai pas beaucoup. Bon, on va aller voir tout ça. On vous dit à tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. Hello les amis. On est parti. En contre-jour. On est en contre-jour. Ouais, voilà, là c'est mieux. On était en contre-jour, je pense. On a été du coup chercher la porte. Bah, de toute façon, je retourne en contre-jour. On a pris celle-là, du coup, une Artenne de chez Leroy Merlin. Elle est en bois, comme on a le plan de travail qui sera couleur bois. Et du coup, ça, c'est la porte, la future porte qui va aller pour la future salle de bain, qui sera ici. Ouais, sauf que l'ouverture est un peu plus petite que celle d'origine. Que celle d'origine, ouais. Là, on ne peut pas rouvrir plus haut. Derrière, il y a le toit qui remonte. Et donc, bon, tant pis. On va voir, on va se débrouiller. On va voir comment on va pouvoir faire ça. Quelque chose On va y arriver. de bien propre. Et puis voilà. Eh oui. On vous met un petit time-lapse du montage de la porte. A tout de suite. Fume, c'est tout. Elle coupe plus. Non, il faut un tournevis et un marteau. Je sais pas. Elle pue.
Mon petit chat, il me dit, on a fait le con. On peut pas la remettre dedans. Bah, je dis, pourquoi on pourrait pas la mettre dedans? On a pris les bonnes cotes. Mais j'ai toujours peur qu'il y ait une boulette une fois fini. Bah, pourquoi on pourrait pas la mettre dedans? Par contre, on va peut-être débrancher la plaque de cuisson parce qu'elle va nous gêner. Bah non, il faut enlever la barrette de seuil qui va en dessous là. Non, Bah si, après il faut mettre la table, mais il faut l'enlever. Il va nous faire chier après. Hop. Bah on peut pas se servir en tant que câble. Ah bah non, tu l'enlèves comment après? C'est vissé là-dessous. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié. Elle avait oublié, parce qu'il y a des petites cales en dessous. Là. Derrière. Papa. Voilà. Ça après tu peux t'en servir juste pour ta hauteur là, que l'on a pris pour 1,5 cm. Ah oui, après on enlève. Je sais pas laisser. Non, elle est un peu trop. Ouais, c'est vrai qu'elles sont trop grandes. On la met en biais. Ouais, on s'en fout, on la met On comme puisse ça. l'enlever après. C'est juste pour. Et tu as, Ma cale. avec ces portes-là qui sont fournies, une cale comme ça pour Ça, je sais. ton espace. Je sais. Voilà. Ça, je sais. Je m'en souviens. Tu vois, tu sais. C'est les mêmes qu'on avait posés, les marrons là. Donc normalement, elle va. Dans l'autre sens. Comme ça. C'est- Oui. Alors, attends. Hop. Ah, c'est les petites languettes en métal. Rappelle-toi. Vas-y, bon. Attends, on est trop. Non, appuie pas. Regarde. Elle nous embête. On enlève la pointe. Voilà. On va la lever après. C'est quoi qui est tombé? Tout le bordel qui est là. Ah, c'était mon doigt. Ah, tu l'avais mis où? Là, derrière. Forcément. Elle demandera. Voilà. Comme Elle ça. enlever, je la tiens. Et comme ça. Là, je vais. Hop là. Je t'avais dit d'enlever ce câble. Ah bon? Attends. Je le passe là. Là.
vas pas te gêner, non? Non. Normalement, non. J'éteins le laser ou pas? Oui, on s'en fout. Ouais. Verdict, on pose la porte. On va voir si on l'a bien mise. Normalement, oui. Ah, avec ces portes-là, on a toujours des petits... On va voir. Surprise, surprise. Alors, hop. Ouais, c'est pas bon. Hop, c'est bon. Pour toi? Et dedans. On a peut-être dû attendre que la colle elle sèche, quand même. Bon, ça c'est bon, on ne voit pas. Oh putain! Ça ferme. Magnifique. Tiens, il est OK. Hein? C'est calme. C'est calme. Il tient bien. Je vais pas regarder. Ouais, voilà, plus loin. Oui, normalement, elle est droite. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est bien comme ça, elle est très bien ici. On peut la pousser vraiment à fond pour entrer la Elles machine sont à laver, jolies quand même, sèche-linge et celles-là tout. aussi. Alors par contre, pour la location, ça m'ennuie, mais... Parce qu'une fois abîmée, ouais. Ah ça, c'est comme ça abîmé, c'est mort. Ouais, c'est ça. Bon après, Voilà. elles ont l'air costauds quand même. Après, il faut faire attention là, qu'il n'y ait pas... Maintenant, il faut que je voie comment je vais pouvoir après fermer ici. Bah là, on va être obligé de faire cacher quelque chose ici. Ah, j'ai mal à l'œil. Les amis. Hop. Parce que du coup, bah ouais, la porte est un peu plus grande que l'ancien bâti. Et on ne peut pas le monter. Donc on va voir comment on va... moi j'ai ma petite idée pour faire un petit cache ici. Cacher ce petit carré là. Laisser ça comme ça. Enfin je vous filme à l'envers. Vous voyez rien les pauvres. Cacher cette petite partie là. Et enlever ça. Qu'est-ce que t'en penses mon chat? Bon, Tiens, on verra. prends. On n'est pas à cette Parce que pièce-là. niveau hauteur, là après, on est quand même bon. Il y a largement quand même de la place pour passer. Il y a des endroits, des fois c'est plus exigu, tu te manges la tête. Une fois fermé, on voit pas la différence. Quand tu l'ouvres, il y a une poutre à ce niveau-là. Mais voilà, ça passe quand même. Oui, bah oui. Une personne de taille comme moi, normale. Je sais pas si je suis de taille normale. Bah oui, c'est une taille normale. Je fais combien? Arrête un peu. Ouais, grosso modo, 1m80. N'importe quoi. Bon, allez, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Il ne manquait plus que ça pour faire les ennuis. Oui, mettre cet encadrement là, ouais. Ouais. Après, faut que je protège tout ça. oui, après on a le bâti à protéger, la porte on l'a démontré, on mettra un plastique dessus et puis voilà. Et puis qu'on regarde pour cacher ça. Bon. Oui, mais ça je le ferai quand on sera avec les à côté. Je peux pas le faire maintenant. Oui, On derrière. doit casser de l'autre côté. Ah bah oui, il faut tout péter. Donc on va attendre. Ça marche. Les On va autres. boire un café? Ouais. C'est l'heure du petit café? On va boire le café. Mon gant. Qu'est-ce que tu dis mon petit chat? Pour tirer les fils, je vais mettre mon gant parce qu'à chaque fois ça fait mal aux mains. On va passer un peu de câble. Et il me faut la pince. Bah, là. Ah non, tu en as besoin pour couper celle-là. Ouais, tu peux prendre, je vais avec l'autre, moi c'est pas un problème. T'en as une? Oui. Alors, j'ai c'est un va-et-vient retour de lampe, il me faut un marron. Pour l'escalbro. Un violet. On va tirer des câbles électriques, les amis. Ça. Et ça. Alors, tiens, pour la caméra, mon chou, Ouais. on va faire voir la petite astuce pour accrocher les trappes. Je sais même pas comment elle s'enlève. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas Ouais, possible. si. Tu pousses ça. Et je lève? Ouais, et tu débranches le fil derrière. Ah, pardon. Mon petit bout de câble, il est où mon bout de câble? Il est là. Vous avez des fils, les amis, à tirer dans les gaines où il n'y a pas les câbles, du coup. Bon, c'est pas une astuce, hein, parce que normalement, ça se trouve facilement. Tu dénudes un peu tes fils au bout, avec une pince à dénuder. Tes câbles, tu les prends, hop, et tu les enroules
Alors attends, hop, je me mets bien. Tu vois, tu prends comme ça. Tu fais 2 tours, 2-3 tours, enfin 2 tours ça suffit parce que comme il y en a plusieurs fils à passer, tu te gardes un morceau un peu plus long, tu refais la même chose avec le prochain. Tu replies, tu gardes la gaine du prochain. Tu les entortilles pas tous ensemble, tu avances au fur et à mesure. 1, 2, 3, ils sont tous un peu en décalé. En fait. On voit que tes grandes paluches. Bah oui, désolé, j'ai. Hein? Tu les replies. Mais tu vois, tu les fais en décalé pour éviter que ça te fasse une grosse boule ici, un gros tas direct que tu as vissé. Et que ça coince dans ta gaine. Donc, tu te les plies bien comme ça. Tu peux prendre une pince si tu veux les serrer un petit peu plus. Bon, là, en l'occurrence, on n'a que 4 à passer, ça va bien. Tu prends ton tire-fil. Tu as bien compté tous les câbles que tu avais besoin. Ouais, c'est bon. Tu prends ton tire-fil, tu passes dans ta première boucle. Tu fais un tour sur lui-même, tu vois, histoire de dire que quand tu vas tirer dessus, ça tire bien sur celui-là. Et ensuite, tu l'enroules autour en repassant un petit peu entre les fils que tu as croisés au mieux que tu peux en fait. Ce qu'il ne faut pas avoir, c'est de picots qui relèvent comme ça vers l'avant. Qui relèvent parce que comme tu tires dans ce sens-là, bah, ça s'accroche dans la gaine. Quand ils sont tous pliés vers le bas, bah, en fait ils coulissent. Par contre, si tu dois retirer à l'envers dans l'autre sens, bah, là ça s'accroche direct. J'ai oublié le scotch. Je vais prendre un peu de scotch comme ça. Le mieux c'est un petit scotch électricien. Ouais. Un petit bout de scotch électricien, c'est mieux que ce gros scotch là, mais bon, c'est pas méchant. Oui, là c'est de la gaine de 20 avec 4 petits fils de 1,5, ça passe sans problème. Voilà, tu fais comme ça. Si tu vois que ça fait une boulette, eh ben, tu pinces avec ta... Ouais, tu peux prendre une pince pour écraser un petit peu. J'ai pas non, de... pas... non, pas celle-là. Ah si, moi je me sers du manche de la pince. Moi j'ai toujours un système D. Est-ce qu'on a un coude ici? Non, ça va directement à l'autre interrupteur. Ouais, mais si là-haut, comme ça. Oui, mais là ça y va tout seul. Tu crois? Le mieux, alors quand tu es tout seul, c'est un peu galère parce que du coup, occupe un peu. Parce que là on doit tirer là-bas. Donc, ah oui, c'est là. Nerf, l'arrivée c'est celui-là. D'accord. Normalement, tu vois, il bouge là-bas. Quand tu es tout seul, que tu dois tirer dessus, là, c'est une galère. C'est vrai que c'est dur à tirer tout seul. Mais là, faut que je tire, donc la caméra, je peux pas la tenir. Quand on est deux, c'est toujours plus simple. Parce que quand tu es tout seul, bah, il faut que tu prévoies du coup, que tu prévois que tes câbles ils soient bien droits. Bien tendu, bien droit pour qu'ils puissent coulisser facilement dedans. Quand tu es deux, bah, y en a un qui pousse les fils il y en a un qui et l'autre qui tire de l'autre côté. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Attends, faut que je pose parce Je que vais poser la caméra. je vais faire des catastrophes. Hop. Sandy, elle va tirer là sur la gaine et moi je vais pousser sur les fils là-bas. C'est marrant, on a l'impression qu'elle est en bas. Elle tire, elle passe par le bas. Ouais, c'est parce qu'elle est coincée dans la laine de verre, c'est celle-là. Tu vois ? Et le plus simple, je pousse, et au fur et à mesure elle tire. En fait, ça guide le câble. Et puis tu forces pas. On y va. Top. Hop, attends, j'ai un nœud là. T'es sûr qu'on va avoir assez? Oui. Ça c'est les fonds de câble. On arrive au... Non mais j'aime pas, on prend les fonds de câble. Ah bah il faut bien finir les bobines. Ouais, c'est bon. C'est bon? Stop. C'est bon? Allez. Stop. Alors attends, parce que moi j'ai une petite boule ici qui m'embête avec ce fil-là. Voilà. J'espère qu'on va avoir assez. Oui, j'en ai assez. On y va? Ouais. Stop. Je ne dois pas être le garde. On y va? Attends, celui. Il est encore tout. Il est arrivé au bout. Hop. Attends, fais monter un peu là. Voilà. C'est bon? Ouais. Stop.
peut plus travailler là. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu mets un coup de main? Non, ça va y aller, il faut que... Il est passé à travers, voilà. Voilà. Et là. Et voilà. Tu vas? Vas-y. Il est là. Impeccable, on est assez. Moi j'en avais assez. Oui, mais des fois, on n'a pas le compas dans l'œil. Et après, quand tu tiens l'aiguille, là, tu te dis, j'ai pas assez de fil. Ça c'est galère. C'est déjà parce que, arrivé, alors. ouais, quand tu dois les repasser en arrière, du coup, bah, ça bloque, ça peut pas. Donc, non, tu raccroches un fil au bout, Qui est déjà passé. qui est déjà passé, tu retires tes longueurs et puis On c'est refait une tout. autre aiguille. Tant pis, hein. Voilà. Ça c'est fait. Ça, c'est fait. Il y en avait combien passé? Ah oui, La on a encore lumière. les lumières là-haut, les arrivées d'éclairage et tout ça. Voilà, on vous a fait voir du coup comment on tirait des câbles. On vous met la suite. Les amis, on continue. Mon petit chaton, il est en train de commencer à boucher tous les trous de vis. Les trous de vis, les petits raccords de plaques, comme là des fois quand tu as un petit peu de jour comme ça. On fait une passe lisse dessus pour qu'après pouvoir coller les bandes facilement. Et tous les petits trous de vis. Ça le fait mon chat? Bon, écoute, oui. Pendant ce temps-là, j'ai commencé les appareillages électriques. Et puis je vais m'attaquer à tous les spaghettis là. Du compteur, du tableau électrique. Commencer à couper tout ça, organiser tout ça là. On va s'amuser à faire ça. En attendant qu'il me fasse tout ça pour faire les bandes. Allez, c'est parti. On vous met un petit time-lapse. Les amis, ça y est, on a bien avancé depuis tout à l'heure, mine de rien. Il y a du courant, ah, il y a de la lumière. Le tableau électrique a bien avancé déjà. Bon, il m'en reste encore à brancher là-haut et tout, mais tout ça c'est en attente. On a déjà bien avancé là-dessus. Mon petit chat, il a bien avancé aussi sur les trous de vis depuis tout à l'heure. Il y en a encore un petit peu, mais déjà ça a bien avancé. Et on va attaquer les bandes. Alors faire ce qu'on peut avec, parce que j'ai pas beaucoup de bandes là. Faut que j'aille en rechercher. Je peux pas dire, mais c'est à chaque fois qu'on reprend quelque chose qu'on regarde, en fait on l'a plus. Merde, on a plus. À chaque fois. Mais bon. Bon là,
c'est férié. On va avoir un Mais ouais, on est le 15 août là. Donc pour vous, c'est un petit peu plus tard, c'est un peu décalé. Du coup, moi j'utilise le banjo. Un gain de temps, hein. Franchement, un gain de temps. Après, on peut les faire aussi à la main. Je sais les faire à la main, mais quand j'en ai plein comme ça, je m'emmerde pas. J'ai acheté celui-là, le Edma. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai acheté ça sur Amazon. Et franchement, il fonctionne bien. L'enduit que j'utilise, je vous fais voir ça. C'est le Sema 78. Le CE 78, je le trouve bien. Je le trouve bien parce que tu peux le faire, donc comme il marque joint manuel ou mécanique, traitement des bandes et des joints. Donc en mécanique, ça veut dire à la machine. Bah, pour le coup, il passe très bien dans cette machine-là, dans le banjo. Il est très très bien. Voilà, le banjo, c'est bien quand tu as beaucoup de bandes à faire quand même. Sinon, ça vaut pas le coup de salir pour faire 2 bandes. C'est même pas la peine. Ouais, parce que c'est le nettoyage, il est très bon. Ouais, nettoyer, c'est toujours chiant à nettoyer. Tout ce qui est machine, toujours galère. Les spatules propres pour pouvoir travailler. Allez, hop, on va poser ça. Donc le banjo, c'est simple en fait. Hein. Tu mets ton rouleau de bande. Hop. Tu mets ta bande à l'intérieur. Ta bande elle passe au-dessus et puis là tu mets ton produit. Parce que quand tu tires dessus, du coup que tu vas appliquer ta bande, elle baisse au fur et à mesure, elle envoie le produit. Ici tu as un débit que tu peux régler plus ou moins fort. Il faut le mettre moyen, moi je le mets moyen. Mais on n'avait pas fait une vidéo déjà sur le banjo? Ah si, j'ai déjà une vidéo, regardez dans mes archives. Attends, fini à l'étage. Sur la playlist d'une maison qu'on rénovait. On n'a pas toutes les vidéos du début, mais ouais, on a des vidéos aussi où on utilisait le banjo. Bien, ouais. Même Sandy, elle s'en est servie. Voilà, j'avais essayé. Mais c'est un gain de temps. Quand on a beaucoup à faire, c'est un gros gain de temps. Bon, après, il y a plein de vidéos hein, sur internet pour ça. Comment les utiliser. Il y a de quoi faire en vidéo. Après, chaque technique plus ou moins différente, parce que chacun a sa façon de travailler. Quoi. Mais le principe reste toujours le même. Hein. Faut faire attention, il est trop gros maintenant. Oui. Ah, mais seulement sur le tableau électrique. Ouais, ouais. Non, on est tellement habitué à pas avoir courant à chaque fois. Hop. Vous allez voir la vitesse que ça va. Si tu te prends pas une bande sur la tête. Ça arrive. Des fois, les bandes elles décollent, ça arrive. Ça va dans l'ensemble. Donc voilà, tu le charges bien et après il descend avec la bande. Tu as une roulette aussi pour faire les angles. Donc quand c'est comme ça, tu retires un petit peu, hop, ça te permet de le serrer à l'intérieur. Et après, quand tu vas tirer dessus, bon, au premier coup, tu as toujours un peu de perte, hein, parce que le temps que le produit arrive, mais tu vois, je ne sais pas si tu arrives à bien voir, le produit se dépose sur la bande uniformément, terminé. Il n'y a pas besoin, il n'y a ni trop, ni pas assez. Enfin, il y a trop si tu mets un peu trop fort, que tu l'ouvres trop fort l'enduit, mais sinon, il n'y a pas besoin de plus.
Hop, tu poses ta bande, tu déroules. Il est un petit peu dur là quand même. Besoin d'aide? Non, ça va y aller. Il est un petit peu dur. Ah. Il est neuf le produit? Ouais. Hop. C'est bien, c'est que tu as décroché, tu peux l'accrocher sur ton escabeau. Donc là, j'ai tiré un petit peu fort, mais il va y aller. Une fois que tu as collé ta bande, tu la serres. Tu vois là, il y a un petit peu de produit qui ressort. Ça veut dire qu'il est un peu trop ouvert. Je vais le réduire un petit peu. Non, je n'ai pas touché. Non, c'est moi qui règle le débit. Ok. Et voilà, tu serres ta bande. Tu essuies bien sur le côté pour être tranquille. Quand elle te fait un petit pli, tu retiens un peu dessus. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Tu essuies tout ce qui est sur le côté et tu touches plus. Ça sert à rien de recharger par-dessus. Tu laisses sécher, tu fais ta première passe le lendemain. Moi je fais ça, en général je fais 2 passes. Une passe le lendemain, une deuxième passe après le lendemain ou dans l'après-midi si c'est sec. Tu ponces, terminé. Ah ouais, Des fois il y a quand même quelques petites retouches à faire. Oui, ça peut arriver. C'est rare qu'on passe 3 mais fois dessus, en quoi. général je passe 2 fois. Non, c'est ça. 2 fois, voire 3 fois maximum et puis c'est tout. Ça pense de faire. Et je ponce pas pendant des heures. Non, c'est moi. Toi, tu fais la girafe? Ouais, mais on ponce pas pendant des heures. Quoi. Ah non. C'est ça que je veux te dire. Ah ouais, c'est clair. Et tu vois, ta bande est faite en quelques minutes, hein, ça va vite. Je vais baisser un peu le débit parce que du coup il était un petit peu fort. Quand il est un petit peu trop fort, du coup, bah, t'as vu, t'en enlèves pas mal. Donc il se vide rapidement. Quoi. Là, tu refais la même chose sur tes autres bandes. Il est quand même un petit peu dur, il faut quand même tirer dessus. Moi, j'y arrive pas. Là, il faut quand même forcer un petit peu. L'enduit est quand même assez dur. Alors après, tu peux diluer un petit peu ton enduit avec de l'eau. Bah ouais, tu ne dis pas. Bah parce que je voulais voir comment il était là, je ne l'ai pas touché quoi. Essaye de diluer, c'est un peu dur. Oui, après tu peux le diluer un petit peu avec de l'eau, tu le mélanges, tu mets de l'eau, tu vois. Hop. Voilà, il y en a un petit peu moins.
tu vois. On a passé 12 minutes là sur le timecode de la GoPro. 12 minutes, je t'ai rempli le banjo, je t'ai expliqué comment ça fonctionnait. Je t'ai fait 3 bandes. Bon, après, tu vois, je vais attaquer les bandes et là, ça va aller vite. Le plafond, c'est la même chose. En hauteur, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. Les bandes d'angle en haut, c'est pareil. Hein. Tu pars, tu tires tout le long. Bon, là, il est un petit peu dur à tirer. Tu peux le diluer un peu avec l'eau et puis voilà. Allez, c'est parti. On continue. Là, les amis, ça a merdé du coup. Elle est trop dure à tirer. La fois, je la dilue un peu dans l'eau. Elle est trop dure à tirer, donc chie. Et vu qu'elle est dure à tirer, bah ça. Elle glisse, elle s'enlève. Oh putain du jeu. On verra. Oh punaise. Bon, c'est pas grave, je la tiens là. Et du coup, elle glisse. Serre-la un peu parce que. Prends de la table, tu fais ça là. Parce que normalement, j'ai pas besoin, mais là, elle est trop dure à tirer, il faut la diluer un peu. Il fait trop chaud en fait. Voilà, elle tombera plus. Là, du coup, c'était pas un exemple où c'était la misère. Tu m'as dit qu'elle était dure. Elle est dure. Dis-le un petit peu. Les amis, bah on n'en fera pas plus, on n'en a plus. Mon petit chat est en train de nettoyer le banjo, du coup, on n'a plus de bande. On n'a pas fait gaffe. Je pensais avoir un rouleau entier, mais en fait, non, on n'avait que des fonds de rouleau. Donc, du coup, bah, on a fait déjà toutes celles-là. On a commencé là-haut, comme vous avez pu voir, ceux-là. Puis bah, là, ça retourne au magasin en chercher. C'est couillon, ça. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. On va regarder. Non, mais pour moi, je croyais avoir un rouleau entier, mais non. Bon. Est-ce qu'il y a ça à la maison? Je sais pas. Les amis, on se retrouve demain. Enfin, pour vous, tout de suite. Pour nous, demain. Pour ce soir, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On va ranger tout ça. Il fait chaud, il fait lourd aujourd'hui. Et puis, on va aller manger, et puis voilà. À tout de suite. Les amis, on a fini toutes les bandes de ces deux pièces en bas. Ça y est, toutes les bandes sont collées, ils sont faites. On a tout cela que vous avez vu, ils sont faits. Les bandes armées autour des fenêtres sont faites aussi. Tout ça, c'est fait. Maintenant, ça va être
l'enduit. Ce côté-là aussi, la future cuisine, tout ça, c'est fait. Au plafond, c'est collé. Voilà pour tout ça. Cette vidéo s'achève là. Hop, je te vois pas, on est en contre-jour, mon chat. Bonjour. Viens par ici, mon petit chou. Mon petit chou, mon petit chat. Regarde là tous les noms. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour normalement du ponçage, peut-être du carrelage, peut-être de la peinture. On ne sait pas encore. On ne sait pas trop, on va voir au feeling comment ça va se découpiller. Oui. On vous souhaite une bonne semaine, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao! À la prochaine. How careless we be. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young,